Je m'appelle Théo, j'ai 23 ans et j'ai réalisé mon rêve. Quand j'étais petit, je regardais Gulli pour les émissions de jeunesse et je suis tombé sur une série qui mettait en scène 3 frères et leurs parents. Ironiquement, ça s'appelle Les Parents. Ah, c'est toi ça? T'étais énorme! T'avais le double menton, ça n'a pas de sens? Puis t'avais des belles grosses belles joues. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, j'ai fait une grossesse sympathique. Oh, ben c'est ça, ça va être encore de ma faute. Non! J'ai grossi par compassion, par amour. J'ai sacrifié mon corps de dieu grec pour elle. En tout cas, moi, ça fait longtemps que je suis plus enceinte, mais toi, par contre, pour ce qui est de ton corps de dieu grec... Hey, c'est du muscle, ça! Au début, c'était dur pour moi de comprendre parce que je n'avais jamais entendu de Québécois parler avant ça. Mais je me suis accroché parce que je suis tombé en amour, comme il dirait, avec les expressions, le mode de vie retranscrit et les thèmes abordés. Pour le coup, je regarde encore la série aujourd'hui et je la vois sous différents angles. Après ça, j'ai continué à découvrir le Québec par le prisme d'internet en suivant des créateurs québécois comme Thomas Gauthier et Élie Pilon. Fait que c'est quoi le problème? Eh ben, il y a du monde qui chiale parce qu'apparemment, le niveau de scolarisation d'un élève va dépendre grandement du réseau d'éducation dans lequel il va étudier. Selon une étude de 2019, 60% des jeunes des écoles privées vont à l'université contre 51% de ceux des écoles publiques de type enrichi et seulement 15% de ceux en provenance des écoles publiques régulières. Choisir son groupe d'amis. Les gens avec qui tu vas en road trip sont déterminants de la quantité de plaisir que vous allez avoir. Puis, le voyage a cet effet-là d'exacerber les traits des gens, ce qui fait que il y a des personnalités caractéristiques qui ressortent durant un road trip. J'ai aussi commencé à écouter du rap québécois par les groupes de rap À la Claire Ensemble et Dead Obies, ainsi que Fouki, que j'apprécie beaucoup. Bienvenue à Saint-Roch, où c'est que le monde qui des tiges 3 quarts clock. La capitale du Québec, mince dans le bas. Ben loin de Santa Barbara, ça dépense pas plus que 0 par mois. C'est la climatisée, même dans les pires vagues de chaleur. Encore laisse, même s'il y a pas gros bambou là en ville. J'ai pas de réponse pour tes questions. J'ai pas de leçon à donner à personne. Blessings on blessings on blessings. Thank you very much. Pendant que tu faisais les bails wrong, moi j'ai work hard, je suis resté strong. Yeah, on se rafraîchit le brain. Seul du bon pied en matin. Rien à foutre des chiales. J'ai le talent puis j'ai chance. Yeah, je suis positif. Je veux aller au Québec depuis environ le moment où j'ai découvert la série. Au début, ce n'était qu'un rêve, puis petit à petit, c'est devenu faisable. Je voulais à la fois y aller tout seul et en voyage à plusieurs. Certains de mes amis étaient aussi très intéressés par le Québec, mais malgré tous les projets commencés, aucun n'a abouti. 2020, 2021, 2022 auraient pu être l'année du voyage. Mais ce n'était juste pas le bon moment, je pense. 2023 a été une année très importante dans ma vie. J'ai changé de travail, j'ai arrêté de boire de l'alcool et de fumer des cigarettes, j'ai commencé les démarches pour reprendre mes études, mais surtout je me suis mis au sport intensif pendant 5 mois. J'ai réappris à manger correctement et à vivre sans addiction. En juillet, j'étais fatigué mentalement et physiquement, alors j'ai eu l'idée du plus gros projet de ma vie jusque-là. Et si Montréal devenait crédible? Et si j'y allais maintenant? Et si mon rêve devenait réalité? Avec les si, on peut refaire le monde. Mais moi, grâce à eux, je veux créer le mien. C'était décidé, j'allais réaliser mon rêve de partir à Montréal. J'ai rapidement pris les billets d'avion et l'auberge de jeunesse. Je m'en suis sorti pour quelque chose comme 600 €. Ça m'a tout de suite remis du baume au cœur et je n'avais qu'une seule hâte, traverser l'Atlantique pour découvrir un endroit qui me fait vibrer. Comme je n'étais pas dans un super mood un mois avant de partir, je me suis questionné s'il fallait vraiment que j'utilise ce voyage pour me rendre heureux de nouveau, ou s'il fallait que j'attende d'aller mieux chez moi. Le choix a été rude, mais vous le connaissez. Après avoir dormi chez Victor, et soit lui, je suis parti à Charles de Gaulle pour mon premier vol long courrier. La compagnie qui m'a amené au Québec est Air Canada, et j'ai vraiment aimé l'expérience. J'ai pris pas mal de fois l'avion mais pour de courtes distances. Je n'ai pas réussi à dormir pendant les 8 heures de vol, en fait j'ai pas vraiment essayé. J'ai pu regarder 2 films québécois donc c'était super cool. Quand je suis arrivé j'étais tellement dans un good mood que je suis allé direct prendre une marche, même si le jet lag me couchait un peu. Je me suis levé super tôt avec le décalage horaire et je suis sorti de l'auberge à 7h30. Je voulais commencer mon voyage à Montréal par 2 endroits bien précis qui me feraient sentir mon rêve de manière concrète. L'ancienne tour de Ici Radio-Canada, qui a été remplacée récemment, la chaîne qui a diffusé Les Parents pendant 8 ans. Ce premier spot est un hommage à la genèse de ma passion pour cette province. Je suis ensuite allé au belvédère Mont-Royal Condiaronk, qui est le point de vue le plus iconique de Montréal où on peut y observer le majestueux centre-ville et ses alentours. L'après-midi, je suis allé me balader au quartier du plateau Mont-Royal et quelque chose de fou est arrivé. J'ai croisé à une terrasse l'un des acteurs de la série Les Parents, série grâce à laquelle je suis là, au Québec, à Montréal. Rien n'arrive par hasard.
Suite à cela, j'ai continué mon marathon dans la ville, j'ai vu pas mal de choses et j'ai hâte d'en découvrir encore plus. Je retourne au Québec pour 2 semaines en mai avec ma copine. Nous allons passer une fin de semaine dans la capitale nationale et une dizaine de jours à Montréal. Réaliser un rêve est vraiment quelque chose d'indescriptible. La définition se trouve pour moi dans nos émotions quand on le vit. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Portez-vous bien, c'était Théo, 2024. Dans nos poches à voir, d'où vient la savoir, comme si on l'épaisse, on la pas. La vie, on la fait, je me fais faire des pirouettes encore, sans ce straight up fucking pauvre, j'mange j'ai raison. On va te drop les grandes vérités, toujours raison quand t'as tort.